Moi, j'ai envie de lui faire un bisou sur la bouche, c'est elle qui veut pas. Donc, aujourd'hui, c'est un petit peu différent puisque je vais vous parler. Normalement, toutes les autres vidéos et les autres chapitres du livre parlent du savoir inconscient, en fait, qu'ont les patients, de phrases absolument brillantes qu'ils peuvent sortir parfois. Aujourd'hui, vous allez voir que c'est un petit peu différent. Euh, c'est pas, euh, c'est pas un réel savoir inconscient dont il s'agit. C'est plutôt, il est plutôt question d'imaginaire. Donc c'est un peu tiré par les cheveux. Va falloir me suivre dans mon cheminement. Mais du coup, ça, c'est un gamin de 7 ans, un petit garçon de 7 ans, qui m'a dit, bah, justement, en parlant de sa maman, moi j'ai envie de lui faire un bisou sur la bouche, c'est elle qui ne veut pas. Et euh, j'ai pris cette phrase-là parce qu'en fait, assez souvent, une des critiques qui est faite à Freud, je ne suis pas là pour le défendre, mais en tout cas, c'est quand même le sujet, c'est qu'il invente des trucs sur le fait que les petits garçons veulent se marier avec leur mère, sur le fait que les petites filles veulent se marier avec leur papa. C'est quelque chose qu'on voit souvent sur les sites et les forums et les groupes plutôt d'orientation comportementaliste ou en tout cas anti-psycha ou quoi. Peu importe, ces gens-là, j'ai juste envie de leur dire, mais vous avez jamais écouté un enfant de votre vie, ou alors, ou alors, je sais pas, on vit pas dans le même monde. Mais moi, ne serait-ce que mes propres enfants, ça se vérifie. Les enfants que je reçois en séance, franchement, mais je sais pas, le fait qu'un petit garçon veuille épouser sa maman ou qu'une petite fille veuille être amoureuse de son papa ou quoi, c'est quelque chose que j'entends minimum 1 à 2 fois par mois. Bon, après, je travaille avec beaucoup d'enfants, donc peut-être que c'est ça. Mais de là à dire que c'est une fantaisie freudienne ou quoi, alors là, franchement, j'en sais rien. Euh, Là où c'est important ce genre de truc, c'est que si on écoute les enfants, ils ont toujours des représentations qui sont complètement pour nous, adultes, ahurissantes, incroyables. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne s'agit pas tant d'un savoir, il s'agit là d'invention, de théories infantiles. Les enfants, quand on les écoute parler, euh, ils vont avoir des théories infantiles sur ce qu'est le caca, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est que le caca. Pour eux, c'est une partie d'eux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants à qui ça fait très très peur de, 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 de faire caca sur le pot. Quand c'est dans la couche, il y a quelque chose, quelque part, on le retient sur soi, c'est rassurant, on s'en sort la chaleur, voilà. Quand on fait caca dans le pot, ben, on s'en sépare pour de vrai. Et donc, là où c'est intéressant, c'est que ça nous dit comment fonctionne l'être humain au départ. Comment fonctionne l'être humain au départ, et aussi est-ce que l'être humain arrête de faire des théories comme ça, ce qu'on appelle les théories infantiles, parce que là on vient de parler du caca, mais c'est pareil pour comment est-ce qu'on fait les bébés. Euh, le fait de dire que le papa il met la petite graine et tout machin, ça c'est un truc qu'ont inventé les adultes pour leur dire un truc gentil, mais l'enfant, quand vous l'entendez, il va vous donner des informations là-dessus. Il va vous dire, bah ça vient de tel truc, ou alors ça vient de tel machin. Là, j'ai pas d'exemple en tête. Par contre, sur le fait de comment naissent les bébés, pas comment est-ce que la maman elle tombe enceinte, j'ai pas d'exemple, mais comment naissent les bébés, ils vont vous le dire. Bah, soit il sort par le nombril, soit la maman elle le sort par son anus. Certains vont dire que ben, justement ça sort de leur minette ou quoi que ce soit, ou de leur vagin, quoi, avec leurs petits mots à eux. Et bah voilà, des fois il y a des théories infantiles qui tombent juste, des fois il y a des théories infantiles qui ne tombent pas juste. Et donc les gens ont un super savoir inconscient, ou alors ils ne l'ont pas. Et des fois aussi, on se retrouve face à des adultes qui, pour
faire face à leur environnement, pour essayer de comprendre quelque chose du réel, vont eux aussi faire des théories, ben, non pas infantiles, mais des théories adultes. Et, euh, et d'ailleurs, on peut dire que Freud faisait des théories d'adultes. C'est-à-dire qu'il a inventé tout un champ théorique en essayant de se baser au maximum sur les informations qu'il pouvait glaner dans le discours des personnes, en observant les enfants, en observant les hystériques et des choses comme ça. La plupart de ces théories d'adultes ne sont pas valides dans le réel, mais elles ont une utilité, elles ont une fonction dans sa fonction justement de thérapeute. Et c'est là où en fait les théories des gens qui sont complètement fausses parfois, que ce soit des pensées délirantes ou que ce soit des gens qui font des liens de cause à effet ou les pensées magiques. Le fait que, par exemple, moi j'ai une sale pensée magique qui sert à rien, mais c'est si, enfin voilà, il faut pas que j'utilise telle tasse, avec telle tasse, ça se passera mieux. C'est complètement stupide, je le sais, c'est pas grave, c'est une pensée magique, elle fait partie de moi. Bon, elle n'a pas vraiment de fonction, mais si elle a une fonction, peut-être justement un petit peu de diminuer le- des pensées négatives ou quoi que ce soit. Donc, je m'en fous, je vais pas me battre contre ça, je l'accepte. D'autres personnes vont, les personnes qui ont des TOC aussi, ce sont des théories. Là, c'est plutôt handicapant, c'est ça qui est problématique, c'est que tant que ça peut avoir une fonction positive pour la personne et tant que ça peut l'aider, tant que une théorie qui peut être utilisée pour avoir une fonction positive comme diminuer l'angoisse, ce qui est quand même 90% du temps le cas, puisque les enfants ont quand même, ah oui, aussi la différence des sexes. Vous écoutez les enfants, enfin voilà, Freud, il n'a pas inventé ça, il a juste écouté des enfants parler. Les enfants, eux, ils partent du principe que les petites filles, vous écoutez vraiment les petites filles, elles vont vous dire que soit ça va pousser, ou soit ci, ou soit ça. Les petits garçons, eux, ils ont peur qu'on leur coupe, pas tous, hein, mais certains vont dire quelque chose comme ça, ou certains vont dire que bah, justement, leur petite sœur, il va falloir que ça pousse, quoi, parce que pour l'instant, ça n'a pas encore poussé, mais ça crée une angoisse, et donc on invente des choses. L'être humain invente des théories farfelues, parfois justes, parfois fausses, mais 90% du temps, j'ai l'impression, je repère au cabinet, que ça a simplement pour fonction de faire diminuer l'angoisse. Donc l'être humain n'est absolument pas un être euh, logique, réaliste euh, et encore moins scientifique. Beaucoup essayent d'avoir une pensée scientifique, mais c'est peut-être juste aussi une façon de se rassurer en se disant que ouais, là c'est bon, ça y est, j'ai la bonne théorie. Sauf que, ben, comme toutes les théories, elle est bonne jusqu'à ce qu'une nouvelle vienne la remplacer. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que l'être humain, même s'il se trompe, il est obligé de créer des théories qu'il va garder jusqu'à ce qu'il y en ait une autre qui soit plus efficace pour diminuer l'angoisse et pour arriver à comprendre quelque chose de ce qui se passe du réel, parce que le réel est anxiogène. Le fait que dès qu'on commence à comprendre un petit peu à quel point on ne capte rien de notre environnement, dès qu'on commence à comprendre un petit peu le, le caractère euh, ridicule que l'être humain a dans le monde, il y a quelque chose d'assez anxiogène. C'est quelque chose que j'entends régulièrement chez certains adultes qui s'intéressent à la physique quantique, à l'univers, au cosmos et à toutes ces choses-là. Il y a quelque chose de très 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 anxiogène quand ils se rendent compte de leur toute petitesse, vraiment de ce caractère très... j'arrive pas à trouver le mot depuis tout à l'heure, euh, de l'humilité que ça impose. Donc voilà, c'était
par le discours d'un enfant, par le fait que, en fait, les enfants ont des idées, ont des envies, ont des besoins qui ne sont pas euh, déjà mises dans un carcan social et d'un savoir X ou Y. Les enfants s'autorisent à dire absolument ce qu'ils veulent, absolument ce dont ils ont envie, sans se poser la question de si c'est bien ou si c'est mal. Et comme ça, on peut entendre beaucoup plus facilement les théories qu'ils inventent pour obtenir pour aller dans le sens de leur désir, ou alors pour diminuer l'angoisse. Et je trouve ça assez fantastique. Et de me dire que les adultes fonctionnent peu ou prou de la même façon, eh ben, c'est plutôt intéressant. Voilà. Cette vidéo changeait un petit peu de celle de d'habitude. Je trouve qu'elle était encore plus décousue, mais c'est pas grave. Je vous dis à la semaine prochaine pour quelque chose d'autre. Ciao.